Bonjour à tous, suite de la vidéothèque, donc quatrième partie. Nous étions à Délivrez-nous du mal, la petite série B, pas top, hein, de mémoire. Le steelbook de Demolition Man, bon, un classique, hein, dans la même lignée que Cobra et Tango et Cash. The Demon Inside, c'était pas terrible non plus, ça, de mémoire. Demons, donc 1 et 2, c'est le steelbook, ça c'était plutôt sympa, de Lamberto Bava, me semble-t-il. Demon Spirit, encore une série B qui flirte avec le Z, hein, même. Demon Wine, ça c'était plutôt original. C'est un film que j'ai vu assez récemment de film de Charles Philippe Moore. Plutôt sympathique. Le Dentiste 1 et 2, sympa aussi. Là c'est une édition back film, hein, en digipack, plutôt sympa. Les Dents de la Nuit, petite comédie sur le thème du vampire. Le Dernier Chasseur de Sorcières, avec Vin Diesel, Elijah Wood et Michael Caine, quand même. C'était pas top, hein, pas très crédible dans leur rôle, on va dire. La Dernière Maison sur la gauche, hein, le classique de Wes Craven. J'ai toujours que le DVD. Il y a eu une belle édition de sortie, mais pour l'instant j'ai fait l'impasse. 50 euros, je suis pas prêt de les mettre pour ce film. Le Dernier Duel, sympathique aussi. Celui-là, il a été assez vivement critiqué, on va dire, mais moi j'avais plutôt bien aimé dans son traitement et dans on va dire le sujet qu'ils veulent faire passer, quoi. Le Dernier Empereur, le classique de Bertolucci que j'ai en DVD également, et La Dernière Folie de Mel Brooks. Sympathique, mais c'est pas son meilleur non plus. Donc voilà pour la première rangée. Je remonte et on attaque la suivante. Donc la dernière tentation du Christ avec Willem Dafoe et Hervé Kettel. Bon, j'ai préféré La Passion du Christ, hein, dans le genre. Le Dernier Exorcisme, le petit steelbook que tout le monde possède, hein, je suppose. La deuxième partie. Bon, je suis pas particulièrement fan de ce genre de film, ça se répète un peu trop, hein, pour moi. Le Dernier Métro, ça c'est les disques du CUC de Carlotta, hein, que j'ai imprimé la jaquette et mis les disques dedans. Le Dernier Train pour Busan, Busan, non, c'est le dernier pub avant la fin du monde. Le Dernier Train pour Busan, c'est un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est la trilogie Cornetto, hein, c'est très bon avec Simon Pegg, Nick Frost, un film d'Edgar Wright. Le Dernier Samaritain, encore un grand classique que j'ai beaucoup aimé. Le Dernier Samouraï, hein, Tom Cruise dans un rôle plutôt inhabituel, sympa, mais j'avais peu de souvenirs, hein. Je l'ai toujours qu'en DVD, donc ça doit dater. Le Dernier des Templiers, avec Nicolas Cage et Ron Perlman, sympa aussi de mémoire. Donc là, cette fois, c'est le dernier train pour Busan. Bon, c'est un traitement vraiment à la coréenne, c'était vraiment sympathique, hein. J'ai bien aimé aussi. The Descent, alors là c'est le full road de la deuxième partie, mais j'ai le 1 comboté avec en DVD. Desperate Hours, c'était bien parti, mais je trouve le film un peu bâclé et pas toujours très cohérent au niveau des. Autrement, c'était très bon, hein, dans son Mickey Rourke et Anthony Hopkins. Un film de Cimino, mais j'étais quand même relativement déçu. Le quinqualogie, ouais, c'est ça qu'on dit, hein, pour Destination Finale, hein, en Blu-ray. Je les ai vus en DVD à l'époque et je les ai pas revus depuis, hein, donc c'était un coffret qu'on pouvait trouver pas cher au Black Friday. Destroyer, Nicole Kidman, badass, sympathique. On a un peu l'habitude de la voir dans ce genre de rôle. Détachement, ça c'était plutôt sympa avec un Adrien Brody assez convaincant dans ce rôle. Détective D, ça c'était pas mal aussi, j'ai vu, mais bon après un peu trop fantasy pour moi, hein. Quand ça vole un peu trop, moi les combats, ça me sort un peu du film. Détective Pikachu, ça c'est un petit film d'animation très sympathique. Détention, ça je ne m'en souviens plus trop, mais on reconnaît l'acteur là. C'était pas trop mal, hein, mais c'était pas non plus
on va dire, enfin si c'est oubliable, on va dire plutôt. Voilà. Des Tours mortels, le premier, j'ai que le premier pour le moment, bon, qui est nettement meilleur que ses suites apparemment, parce que j'ai compris. Et celui-là était vraiment pas mal. Deux frères, film que je n'ai toujours pas vu. C'est du Jean-Jacques Hano, ça, mais dans une belle édition collector DVD. Deux jours à tuer, ça c'est du Jean Becker. Des petits films sympas qui font plaisir à voir. Les Deux Mondes, un film de Daniel Cohen avec Benoît Poelvoorde. Sympa, mais je préfère Poelvoorde dans des rôles un peu plus humour noir. Deux Yeux Maléfiques, donc Dario Argento et Georges Romero, pour deux segments de films qui sont plutôt sympathiques. Devil, alors ça, aucun souvenir, je sais plus ce que c'est. Hop, en tout cas, il m'a pas marqué apparemment. The Devil's Double, celui-là était vraiment sympathique. Je pensais m'ennuyer devant ce film, mais super bien traité finalement, et j'avais vraiment bien aimé. Devilman, un genre de super-héros à la japonaise. C'est pareil, j'en ai très peu de souvenirs. Le Diable des Glaces, c'est encore c'est un genre de série B, un genre de téléfilm issu d'une nouvelle de Stephen King. Pas terrible non plus, hein, c'est parce qu'il y a une mieux dans le genre. Le Diable s'habille en Prada, bon ça c'est un classique avec Meryl Streep et Anne Hathaway. Diablo, encore une série B, la légende de Diablo. Ouais, c'est pas top. La jaquette est sympa, mais c'est tout. Les Diamants du Nil, Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito. Un classique du film d'aventure que je n'ai toujours qu'en DVD. Diary of the Dead, ça c'est un des derniers Romero. Bon, après on est toujours sur les mêmes thèmes, c'est un peu modernisé, mais bon, c'est pas top top. Dick Tracy, un steelbook très sympathique pour un film vraiment qui en mettait plein la vue pour l'époque. Hein. Quand je l'ai revu, franchement, il a vachement bien vieilli finalement et vraiment, vraiment original. Quoi. On voit que même Sin City s'en est peut-être un peu inspiré. Didier, bon, la comédie d'Alain Chabat, le premier film d'Alain Chabat d'ailleurs qui est plutôt bon. Donc là, c'est Die Hard avec Piège et Cristal. Bon, indispensable, hein. Là c'est une version 4K plus Blu-ray, je crois qu'il y a 405 disques dedans, parce que j'ai tout mis dedans, les bonus DVD, les bonus Blu-ray, les 4K, enfin l'édition ultra complète. Là après je repasse sur des Blu-ray pour les suites, donc 58 minutes pour vivre. Bon j'adore hein, cette série-là, hein, de toute façon, même, surtout les deux, trois premiers, bon même les deux premiers on va dire, le troisième c'est bien, après les autres c'est pas mauvais non plus, mais bon c'est un peu en dessous. Donc là, Une journée en enfer pour le troisième. Retour en enfer pour Die Hard 4. Et Die Hard 5, Belle journée pour mourir. Donc, sympathique, hein. Franchement, si toutes les sagas étaient de ce niveau, ben, on aurait de sacrées collections de bons films. Le Dîner de con, un classique, Thierry Lhermitte et Jacques Villeray, issu d'une pièce de théâtre. Le Dîner des vampires, un sous-film de vampires qui m'a pas trop marqué. Dirty Dancing, bon, je suis pas forcément fan de ce genre de film, mais bon, je l'ai pris parce que je suis tombé sur une belle petite édition pas chère, donc voilà. Puis c'est un classique, hein, tout de même. Dirty Love, Jenny McCarthy, Eddie, oh, ça c'est des petits acteurs, bon, encore un sous American Pie. Le discours d'un roi, très sympathique, avec Colin Firth et Jeffrey Reich. Ça j'avais bien aimé celui-là. District 9 de Neil Blomkamp. Je sais plus si le disque qui passe celui-là où j'avais remplacé, je sais plus. Mais là c'est le steelbook avec la bande bleue, pas belle. Mais le film est très bon, hein. Je suis pas très fan footage, mais là pour le coup celui-là il fait le job. Dites-leur que je suis un homme, encore un film sur l'esclavagisme, vraiment bien foutu avec Don Cheadle et Cicely Tyson, on les connaît pas forcément, mais bon. Mais très bon film. Emmy Howard en 99 hein, quand même. Divergent, la trilogie, bon ça j'ai pas accroché, c'est clairement des trucs d'ado. Bon je le garde parce qu'il est là, mais bon, pas top. Divine et dangereuse. Là c'était une petite comédie avec de très bons acteurs, hein, Liv Tyler, John Goodman surtout, hein, que j'aime beaucoup, Michael Douglas, Paul Reiser et Matt Dillon, donc bon petit casting. Alors les 10 commandements, ça c'est un grand classique de Cecil B. DeMille. Bon, mon perso, je l'ai trouvé trop long, c'est le genre de film qui m'ennuie un peu, faudrait que je lui redonne sa chance. Django Unchained, bien sûr, le classique de Tarantino, très bon.
Docteur Frankenstein, l'ambiance est plutôt sympa. Bon, de bons acteurs, hein, Radcliffe et McAvoy que j'aime bien. Bon, ça va, ça fait le taf. C'est pas révolutionnaire, mais c'est pas mal. Docteur Jekyll et Mr. Hyde, une autre version avec Anthony Perkins, celui-là, dans une belle édition qui était fait par Sidonis, hein, celui-là, il me semble. Très sympa. Docteur Patch, Robin Williams, pas le meilleur, mais ça se regarde bien quand même. Docteur T et les femmes, ça c'est un Richard Gere, c'était pas, bon, je m'en souviens plus trop en fait, hein, c'est la petite comédie légère on va dire. Docteur Sleep, très bonne suite de Shining, moi j'ai beaucoup aimé. Dog Eat Dog, celui-là était pas trop mal, parce que ça fait un peu kitsch, ça fait un peu série B, mais franchement avec Nicolas Cage et Willem Dafoe, ils font le taf quand même. Il est sauvé par les acteurs, on va dire. Dogma, un film bien décalé, qu'il faut vraiment que je regarde, hein, je pense qu'il est assez rare à trouver. Donc là c'est le DVD, mais vraiment bon, avec les deux potes, il y a Ben Affleck, Matt Damon, Salma Hayek, Linda Fiorentino, Jason Lee, Jason Mewes, Alan Rickman et Chris Rock. Donc voilà le casting, mais très bon celui-là. Dogman, c'est encore un autre film que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Un film italien, mais histoire d'un Béné qui a pour ami ses chiens, comme il se fait un peu enrôler dans une salle à fer, quoi. Puis sa vengeance va être relativement terrible, et ça j'ai vraiment plutôt aimé le concept. Vraiment un bon film. Dog Pound de Kip Chapiron, bah ça c'est la prison pour mineurs, c'est plutôt pas mal celui-là de mémoire. Dog Soldier, la petite édition qu'ils avaient sortie à la Fnac, pas mal du tout. Et un bon film de loup-garou, il fait partie du top 10, hein, je pense. Peut-être du top 5 même. Dolan Cadillac, ça c'est encore un Stephen King qui est assez oubliable. Christian Slater n'arrivera pas vraiment à sauver le film, c'est un peu ennuyeux, on va dire. The Doll, c'est un classique de Stuart Gordon, voilà, on ne présente plus. Dolores Claiborne, encore du Stephen King adapté avec l'excellent Kathy Bates et Jennifer Jason Leigh qui s'en sort bien aussi dans son rôle. Là c'est Domino, un DVD Steelbook. Je ne m'en souviens plus, clairement ça doit être un petit film d'action avec Mickey Rourke notamment. Ensuite Donjons et Dragons, je crois qu'il y a les deux premiers, ouais, c'est une édition collector double DVD avec les deux films. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux en film fantastique, Heroic Fantasy, il y a eu tellement mieux de fait. Hein. Donnie Brasco, encore un gros classique avec Al Pacino et Johnny Depp, un film de Mike Newell, celui-là très bon également. C'est Donnie Brasco et là Donnie Darko, hein, voilà. Ouais. Donnie Darko, je n'ai que cette version, donc en double Blu-ray, hein, qui est déjà pas mal. Et c'est vrai que le Cuc, il est vraiment très chouette, j'aurais bien voulu me le procurer, mais là il est devenu vraiment hors de prix. J'irai peut-être pour un upgrade 4K un peu plus tard, mais pour l'instant celui-là me suffira. Donc là c'est Don't Be Afraid of the Dark, très sympa, très bonne petite ambiance pour ce film. Hop. D'Embrace, sympathique, j'ai toujours que le premier, j'avais plutôt bien aimé. Doomsday, sympa aussi, un film un peu post-apo, avec une héroïne badass. Dorian Gray, j'aime beaucoup ce personnage, en fait le concept, hein, du tableau qui vieillit à la place de la personne, et cette version est vraiment pas mal. Hein. Ça c'est le Oliver Parker qui a fait, je connais pas, mais c'est avec Ben Barnes et Colin Firth, donc très sympa. Dossier secret, alors celui-là j'ai pas dû le voir encore, c'est un Orson Welles, mais je l'ai rangé directement, il faudrait que je le revoie plus tard. Double détente, bon un classique, un peu légèrement nanardesque, hein, pour moi, mais bon c'est sympa, ça fait le job. Le Dracula des années 30, hein, celui-là je ne sais plus trop, mais là c'est le steelbook, hein, plutôt chouette, avec Bela Lugosi. Le Dracula de 70, c'est les années 70, c'est de John Badham avec Frank Langella qui campe le rôle de Dracula. Et bien sûr, le 4K du Dracula de Coppola, hein, c'est un des meilleurs, hein, une des meilleures versions. J'ai un coffret trilogie avec le Dracula 2000
qui s'appelle Dracula 2001 en France, hein, bon, parce que là il n'est pas sorti à la même période, on va dire. Il y a le 2 et le 3 avec, bon c'est oubliable, hein, on n'est pas du tout au même niveau des précédents présentés. Dracula, mort et heureux de l'être, encore un Mel Brooks, bon, c'est marrant les petites références hein, qu'ils font ici et là. Dracula Untold avec un Chris Evans plutôt sympathique, ça va. Le Dragon, donc l'histoire de Bruce Lee, sympathique aussi. Je ne l'ai pas revu, hein, parce que je l'avais en DVD, j'ai acheté le Blu-ray, mais je ne l'ai pas revu encore. Enfin, Dragon Ball, nanardesque, hein, mais bon, voilà, c'est Dragon Ball, donc on le garde. J'ai l'autre version aussi dans le boîtier, hein, je l'ai doublé, parce que bon, ça méritait pas de prendre une place entière dans mon rayon. Dragon Blanc, avec Cecilia Chung. Bon, après, ça c'est asiatique, donc au niveau des acteurs, je ne le connais pas trop. Mais c'était sympa aussi. Enfin, je m'en souviens plus trop. Bah, s'il est là, je pense. Enfin, quoique, j'ai des nanars dans ma collection aussi. Hein, c'est pas forcément signe de qualité. Hop là. Alors, après, Dragon Lord, encore un Jackie Chan. Sympathique aussi. Le Dragon des Mers, un beau petit conte. Ça fait un moment que je l'ai pas vu non plus celui-là, mais c'était plutôt pas mal fait à l'époque, mais je pense que les effets ont dû vieillir un petit peu quand même. Le Dragon Rouge, ça c'est la suite d'Hannibal, du Silence des Agneaux. On retrouve Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Hervé Kettel, Emily Watson, Mary-Louise Parker et Philip Seymour Hoffman. Donc énorme casting pour ce très bon film. Là, on est sur le Dragon Mercenaire, mais là, c'est la série B Kung Fu. Voilà. Ils sont bien serrés ici, hein. J'ai avoir du mal à les sortir. Alors là, c'est Dragon Tiger Gate, avec un 2 Yen en grande forme. Hein. C'était plutôt sympa. Drakkar, un film de viking, ouais, sans plus. C'est un peu nanardesque. Dream Boy, ça c'est encore une romance homo. Dreamcatcher, l'attrape-rêve, encore une adaptation de Stephen King, mais mineure. Le Steelbook de Drive, donc avec Ryan Gosling, plutôt sympathique. The Driver, qui est pour moi tout aussi bien, et dont il s'est quand même pas mal inspiré, hein, j'ai l'impression. Drunk, très bon film avec Mads Mikkelsen, hein, sur les problèmes d'alcool. Hein. Mais c'est super bien tourné. Dumbo, le live movie, sympa sans plus. Le Dune de Lynch. Le Dune, ça c'est le téléfilm de Frank Herberts, avec William Hurt quand même. Et la première partie de Dune de Villeneuve. Et j'ai la deuxième partie en bas, parce que je ne l'ai pas encore regardé. Et Dunkerque en steelbook, un classique que vous pouvez trouver pour pas cher. Hop là, attendez, j'essaie de changer de position. Là c'est vraiment compliqué, hein, j'avoue. Voilà, donc, Duo Mortel. Là, je suis passé, alors la voix a dû changer parce que je suis passé derrière le téléphone. Donc là, c'est Duo Mortel, sympathique. Dylan Dog, Deed of Night, c'est un sous-film fantastique avec un peu des vampires, il me semble. Easy Money, oubliable. L'intégrale d'Eating Out, alors ça c'est de la comédie un peu à l'American Pie, mais en beaucoup plus corsé, on va dire. L'échelle de Jacob, très bon aussi, avec Tim Robbins, encore dans un rôle complètement déjanté. Les Chines du Diable, très bon aussi, de Del Toro. Éclosion. Un petit film d'infestation, sympathique, c'est des cafards, hein, il me semble. Eden Lake, sympathique, mais pour moi surcoté, hein, parce qu'il y a eu dans le genre d'autres films qui ont été faits dans les années 70. Là, je sais pas pourquoi autant de dévoilement. Hop là, voilà, ça c'est fait. Je vois pas pourquoi autant d'engouement pour ce film. Hein. C'est bien fait, mais c'est pas non plus révolutionnaire, hein, parce que là, pour beaucoup, c'est un chef-d'œuvre. Ben, pas pour moi. Edge of Tomorrow, bon là, la belle édition, ça va un classique, hein, qu'on présente plus. Ed Wood, que j'ai toujours qu'en DVD, là c'est du Tim Burton. Oui, il me semble, je sais même plus, j'ai un doute, là, je dis ça, mais oui, c'est du Tim Burton, bien sûr. Édouard Main d'Argent, un autre classique de Burton. L'effet papillon, là c'est le four du deuxième, avec le premier à l'intérieur. Sympathique le premier, le deuxième beaucoup moins. Effraction, c'est un petit thriller avec Nicole Kidman et
Nicolas Cage. Effroyable jardin, encore un Jean Baker, sympathique. Elephant Man, le steelbook, donc David Lynch, on ne le présente plus, c'est très bon. Un élève doué, ça c'est encore du King, me semble-t-il. Ouais, je suis même pas sûr, parce que je... Pom 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 pom. Ah, et par l'auteur de Misery Shining, oui c'est bien celui-là, parce qu'il y a deux films qui se ressemblent. Élève libre, celui-là c'est un peu dans le même genre finalement, ça a été une inspiration. Elf, bon un petit classique de Noël. Le steelbook d'Elvis avec un joli embossage, celui-là était plutôt sympathique. Emmanuel et les derniers cannibales, bon ça c'est franchement nanardesque. C'est une belle édition, mais là franchement c'est des éditions qui font, mais pour des films qui en valent vraiment pas le coup, quoi, pour le coup. Embrasse-moi vampire, celui-là il est en l'envers, je sais pas pourquoi. Ouais, c'était comme ça normalement. Donc voilà, avec Nicolas Cage, un de ses premiers rôles, sympathique. Et pas si amusant que ça finalement, il y a un côté dramatique. L'Emmure est vivante, ça c'est du Lucio Fulci. Bon, c'est un peu vieillot, j'ai pas trop aimé. L'Empereur de Paris. Ouais, c'est sympa, mais bon, on reste toujours un peu sur les mêmes thèmes avec le cinéma français, hein, c'est ce qui m'agace un petit peu. L'Empire d'Essence, bon, c'est très sulfureux, là c'est les disques du Cuc hein, que j'ai acheté également. L'Empire du Soleil, hein, c'était Steven Spielberg, ouais, qui est sympa également. Là c'est un double, J'emporterai ton âme et Demon Spirit 2, je crois, c'est ça. Voilà. Bon, c'est du nanar. L'Emprise, sympathique, sans plus. Oula, je vais vous montrer quand même. Voilà. Ça, c'est quoi, ça? L'Emprise des ténèbres, bien sûr, avec le nouveau visuel, je l'avais pas reconnu. Sympa aussi. Il est un peu vieilli, mais ça va, ça se regarde encore bien. Endiablé. Ça va aussi, c'est pas trop mal avec un Brandon Fraser. En eau trouble, j'ai le premier en steelbook, le deuxième, j'ai toujours pas vu, mais bon, c'est pas trop mon truc, les films de requins. Je le prendrai à pas cher, comme je fais souvent. En direct sur EdTV. Un peu inspiré, beaucoup même inspiré de Truman Show. Ça va, il est pas trop mal réussi avec McGonaghy. Et là, c'est Enemy, un film avec Jack Gyllenhaal, assez perché de mémoire. Je me reprends mon souffle parce que c'est avec la... Hop là. Donc en dessous, on retrouve Les Enfants d'Abraham. Celui-là était plutôt sympa aussi, de Paco Plaza. Les Enfants du Marais, le troisième film de Jean Baker hein, que je vous présente. Je crois que c'est un des réalisateurs français qui est le plus représenté dans ma collection. Celui-là, je l'ai trouvé particulièrement bon. L'enjeu, encore un bon thriller avec Michael Keaton et Andy Garcia, dont Michael Keaton qui joue le rôle du méchant. En marge de l'enquête, ça c'est du film noir d'époque, plutôt sympa, ça se regarde bien. En pleine tempête, un classique du film Catastrophe de Wolfgang Petersen, sympathique avec George Clooney et Mark Wahlberg. Enragé, sympa aussi, je pense qu'il va pas assez loin dans son propos. Il manque quelque chose, je sais pas qu'il va pas assez loin, parce que c'est vrai que finalement les réactions de le protagoniste étaient assez excessives, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas dans le film, enfin qui manque en tout cas. En sursis, alors ça c'est du Jet Li et DMX. J'en ai plus de souvenirs, hein, clairement, ça c'est les premiers DVD que j'ai achetés. Donc le Hunter the Dragon, la Fureur du Dragon, donc en steelbook, un classique. Les Entrailles de l'Enfer étaient plutôt sympas, avec des effets plutôt bien foutus pour l'époque. Entre amis, oh, ça, si, mais c'est une petite comédie, mais franchement très oubliable. Entre les jambes, ça c'est du Manuel Gomez Pereira, donc avec Javier Bardem, Victoria Abril. Je m'en souviens plus trop non plus, j'avoue. Entretien avec un vampire, j'ai qu'une édition faite maison, donc Blu-ray DVD. Et c'est vrai avec un petit 4K, un petit steelbook 4K, celui-là je le prendrai tout de suite, parce que c'est quand même un très bon film. Entropie, ça je ne m'en souviens plus du tout. En toute bonne foi, bon, ça c'est sympa, hein, c'est un peu on va dire la manipulation des gens par la religion, donc c'est un vaste sujet, sous le trait de la comédie, mais c'est quand même sympa.
Et oh, le concept est original, mais je me suis ennuyé, hein, clairement. J'en avais entendu beaucoup de bien, mais j'ai quand même été déçu par ce film. Mais bon, c'est à voir quand même pour les curieux. Une époque formidable, il est ressorti en Blu-ray, celui-là, faut que je le upgrade, c'est un des meilleurs Junio pour moi, j'ai beaucoup aimé. Épouse-moi mon pote, alors là c'est une comédie encore avec la show, là, et Tarek Boudali, excusez-moi. Ensuite, Equalizer 1 et 2, dans un petit fourreau, c'est sympa, surtout le premier, après bon le 2, ben, c'est le même concept, donc c'est un peu moins surprenant. Eragon, c'était mignon aussi, encore une histoire de dragon, voilà, sympa. Erin Brockovich, très bon, un film que je dois upgrade. Bon là c'est pareil, hein, le combat d'une femme contre les méga entreprises là, qui dirigent un peu le monde, hein, quelque part. L'esprit de Ken, encore un classique de Palma, celui-là très bon. Esther, que j'ai toujours qu'en DVD, celui-là pareil, un petit upgrade s'impose. Esther 2 que j'ai repris du coup en 4K, il est bien aussi, même si parfois on a un peu de niveau crédibilité parfois de l'actrice, pas de sur son âge et tout ça, c'est un peu bizarre, quoi. Ça fait une drôle d'impression, mais bon ça va, globalement c'est quand même bien fait. En E.T. là j'ai la version 4K avec le Blu-ray, le DVD, tout ça, je crois que j'ai 3-4 disques dedans, je ne sais plus. Et au milieu coule une rivière, ça c'est un Robert Redford sympathique avec Brad Pitt. Et avec les oreilles, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça c'est une petite comédie française des années 70, relativement débridée dans le monde du porno. En fait c'est deux jeunes qui galèrent à se faire du blé et qui ont décidé de tourner un film pornographique. Mais bon ça reste très sage, hein, je vous assure. Et là c'est l'été de Kikujiro. Pareil là je l'ai commencé, je me suis ennuyé. J'étais peut-être pas dans le bon mood pour regarder ce genre de film, mais bon ça m'a pas marqué plus que ça. L'été de la peur avec Linda Blair, là c'est un film de Wes Craven, un de ses premiers films très oubliables. Et même ta mère, ça c'est d'Almodovar, je crois. Je sais plus. Non, peut-être pas. Je sais plus. Ah non, c'est du Cuaron. Alfonso Cuaron, donc très bon réalisateur. Étrange cas de Deborah Logan, qui est sympathique, on va dire, il sort un peu du lot, même sans révolutionner non plus. Everest, mon petit film, une bonne démo technique, celui-là, avec un bon atmos, ça fait le boulot. Bon, après, ça reste du drame de pleine montagne. The Event, ça, c'est une comédie assez légère, environ, c'était assez sympa. Le collector de Event Horizon, bon, très bon film. J'avais acheté en 4K, mais je suis tombé sur le collector pas trop cher. Du coup, je l'ai upgradé. Donc celui-là était vraiment très bon aussi. Je me relève. Donc je vais continuer. Pour l'instant, le téléphone a l'air de tenir. Le steelbook de Everything, Everyday, What's Up. Moi, j'avais beaucoup aimé ce film. Même s'il a été beaucoup critiqué, moi j'ai trouvé vraiment original et très dynamique. Everybody Knows, Penelope Cruz, Ricardo Darin et Javier Bardem encore. Evil Angel, sympathique, sans plus. Bon, Evil Dead, hein, on ne représente plus. Là, c'est l'édition 4K Blu-ray plus DVD bonus. Il y a eu plusieurs éditions sorties, mais bon, cela est déjà très bien. Le 2 en steelbook, magnifique steelbook, que l'on peut encore trouver pas trop cher. L'Armée des Ténèbres, un peu en dessous, mais bon, ça reste une très bonne trilogie quand même. Le remake de... comment c'est? Ah, c'est Alvarez, je sais plus. Oui, il me semble que c'est ça. Je vais regarder vite fait. Ouais, c'est ça, Fede Alvarez. Il est pas mauvais, mais bon, pour moi, il a pas compris il a pas compris la saga première, je sais pas. Il est trop sérieux. Pour moi, sans trop d'intérêt, finalement, il aurait pas dû l'appeler Evil Dead, quoi. Bon, c'est un remake, hein, c'est pas un reboot, donc c'est ce qui fait un peu la différence, mais bon, il a pas compris l'essence de la saga. Enfin bref, celui-là, pareil, il est sympathique, mais ça manque d'humour, ça manque le côté décalé de la trilogie de base. Normalement, c'était un peu ça le principe. Mais bon, c'est pas grave. Évolution, celui-là était sympathique, un petit upgrade à l'occasion aussi, ce serait sympa. Le Digibook d'Existence, bon ça c'est un classique que je n'ai pas revu, je sais pas s'il a bien vieilli ou pas, mais bon j'avais vraiment beaucoup aimé le DVD à l'époque.
Ex Machina, qui est vraiment très beau. Steelbook, et voilà. Et le film est très bon aussi, j'ai beaucoup aimé. L'exorcisme, bon ça c'est un énième film dans le genre. L'exorcisme d'Emily Rose, c'est pareil. Voilà, on retombe sur le classique, l'exorciste, donc de Friedkin. Le deuxième que j'ai retrouvé en Blu-ray il n'y a pas très longtemps dans les Fnac à la demande, il me semble que c'était, c'est avec bon, le film de John Boorman, qui est pas mal aussi. Là, le troisième était sorti par AVC, là en digipack, sympa. L'exorciste au commencement est sympa aussi. Après, on est toujours sur les mêmes trucs, hein. Je vais pas être très objectif, hein, parce que j'ai un peu de mal avec ces films, vous le savez. Alors j'ai même pris celui-là, mais bon, j'ai dû l'avoir à 10 balles neuf, alors je l'ai pris, hein, le Believer. Là, c'est le côté complétude, hein, qui parle. Alors, il n'est pas si catastrophique que ça quand même, hein. Il s'est bien fait défoncer, mais bon, après, voilà, quoi. Je pense dans le genre, il y a eu bien pire. Les Expendables, donc ça c'est les fameux 3 steelbooks tout moches que tout le monde a. Le 4, j'ai toujours pas pris, que j'ai pas encore tombé, je suis pas encore tombé sur une occasion pas chère du tout, parce qu'apparemment en plus il est mauvais. L'expérience, ça c'est plutôt sympa. Putain, comment c'est déjà? Ah oui, c'est y en a qui doivent jouer les victimes et les bourreaux, et après ils inversent les rôles. Enfin, c'est vraiment sur la psychologie humaine, c'est assez fort quand même comme film. L'expérience interdite, ça c'est le remake, j'ai toujours pas l'original, hein, il faudrait que je me le chope aussi. Experiment, ça c'est... bon, on a voilà, une prison, 20 volontaires et une expérience à haut risque. Je crois que c'est le remake de celui-là. Ça, ça doit être l'original, et celui-là, c'est le remake américain. Donc un peu dans le même principe du coup. Ecstasy, bon là c'est encore sur la drogue, les méfaits de la drogue. The Eyes avec Jessica Alba, ça je m'en souviens plus trop, bon ça va être encore un thriller. Hein. Eyes of War avec Colin Farrell, je ne m'en souviens plus trop non plus. Eyes Wide Shut, un classique de Stanley Kubrick que j'ai trouvé personnellement assez moyen. Alors ça c'est Eija Vjalajo Cool, donc avec Valérie Benetton et Danny Boone, sympathique sans plus. The Fableman, j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est du Steven Spielberg. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ben, faudrait que je le revoie, mais bon, comme le deuxième visionnage de La Cité des Enfants Perdus m'avait un peu laissé perplexe, j'espère que ça va pas faire la même avec celui-là. Mais bon, je suis toujours qu'au DVD, hein, de toute façon. Factotum, ça je ne m'en souviens pas trop, avec Matt Dillon, Lily Taylor et Marisa Tomei. The Faculty, j'ai toujours que le DVD, mais là, celui-là, dès qu'il y a quelqu'un qui sort, je le prends, parce que c'était vraiment très bon. La Faille, Anthony Hopkins, Ryan Gosling, très bon thriller. Fair Game, là c'est avec Naomi Watts et Sean Penn, par le réalisateur de La Mémoire dans la peau. Sympa aussi, il y a dans le même titre, mais il y a celui-là, qui est un film des années 70. Bon, c'est assez particulier, mais ça va, c'était pas trop vilain comme film. Fais-leur vivre l'enfer, Malone. Alors ça, c'est avec de Russell Mulcahy, donc on est un peu dans le genre de Sin City, tout ça, c'est sympa. Family Business, ça c'est un classique de la comédie avec Sean Connery, Dustin Hoffman et Matthew Broderick. Là c'est fantasmatique, c'est des films un peu érotiques on va dire, qui font partie toujours de ce fameux lot de films que j'ai chopé. Fantasy Island, celui-là était pas terrible, hein, de mémoire. Pareil, un concept qui aurait pu être intéressant mais qui est très mal exploité. La trilogie des Fantomas que j'ai toujours en DVD, bon voilà, un classique de la comédie française. Le fantôme de l'opéra, avec Julian Sand et Asia Argento, de Dario Argento. Sympa, mais c'est pas le meilleur sur ce thème, hein, que j'ai vu. Fantôme, avec un fantôme, ça c'est de... Moi, je connais pas, c'est un film espagnol aussi, mais je ne m'en souviens plus. Donc là, le fantôme contre fantôme avec un boîtier en métal très épais, enfin un four en métal très épais, c'est une édition plutôt originale. Bon, le film est très bon. Fantôme, en fait, j'ai essayé de le voir une fois, je suis pas du tout rentré dedans, faudrait que je lui redonne sa chance, mais la première impression n'était pas terrible, on va dire. Fargo, là c'est encore un film des frères Cohen, donc voilà, ça rime souvent avec qualité. Fanatique Skinhead avec un Russell Crowe tout jeune, ben voilà, dans le rôle d'un skinhead.
Fast and Furious, c'est les 2 seuls que j'ai. Bon, c'est un steelbook DVD. Je sais que les 2 premiers, ça me suffit. Hein. Je pense que je m'arrêterai là. Fatal, ouais, petite comédie sympathique. Ça va, ça s'est regardé. Genre, en fait, j'ai été quand même surpris. Je pensais que ce serait plus nul que ça, mais bon, ça va, ça tient relativement la route. The Father, un bon Anthony Hopkins de Florian Zeller. Un fauteuil pour deux, ça va, bah, c'est un classique aussi. Hein, on échange nos vies, voilà. Mais c'est sympa, ça va. Mais c'est pas non plus culte pour moi. Faux Prophète avec John Turturro, Scott Glenn, Jimmy Smith et Elizabeth Perkins. Celui-là était pas trop mal non plus, malgré la pochette qui fait un peu kitsch. J'avais plutôt bien aimé. Fear Challenge, c'est sympa aussi, ça. Encore une histoire de maison hantée, mais c'est sympa, ça va. Fist, il était assez dégueulasse, celui-là, de mémoire. Mais je l'ai vu, c'est pareil, il y a très très longtemps. Fenêtre secrète. Celui-là était pas mal, mais bon, ça fait un peu pomper sur Fenêtre sur cour. Bah, justement, le voilà. Fenêtre sur cour, donc c'est la version avec Christopher Reeve. Le Festin de Babette, très bon film aussi, hein, sur la gastronomie. C'est un film simple, mais qui se laisse très bien regarder. Fiesta, ça c'est avec Grégoire Colline, Jean-Louis Trintignant, Marc Lavoine. Ça va être un drame qui se déroule pendant la guerre. Fight Club, j'ai toujours que cette version DVD, je sais, c'est une honte. Là, c'est le upgrade dès que je peux. Fighter in the Wind, celui-là était pas mal aussi, encore un petit film de kung-fu. Fight Games, bonne surprise, une comédie un peu sur le... ouais, c'est du hockey, hein, c'est un peu dans le genre de rollerball, mais en beaucoup moins sérieux, quoi, avec le fameux acteur qui joue dans American Pie, là, le Stifler, là. Mais ça va, franchement, agréablement surpris. La fille de Jack l'Éventreur, bon, ça c'est des classiques hein, d'époque, hein. Il y en a énormément eu hein, de films de ce genre. Mais bon, c'est oubliable, hein. Ça c'est encore les éditions Mad Movie qui datent aussi. La fille du boucanier, bon, petit film d'époque, de pirate, c'est sympathique. La fille du train, assez particulier, j'avais plutôt bien aimé. Le fils de l'homme, ça c'est de Cuaron aussi, mais excellent celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le concept est très bon. Final Cut, ça c'est un des premiers rôles de Jude Law. Bon, celui-là, il n'a même pas été traduit en français, je crois. Hein. C'est du sous-titré, VO sous-titré, c'est du cinéma indépendant. Et franchement, sur le principe, très original. Final Girl, ça c'est mauvais. Hein. C'est pas crédible du tout. Quoi. En fait, l'histoire n'est pas crédible. Les intentions, enfin, je comprends pas, j'ai pas bien compris le film. Il n'y a rien à comprendre, mais c'est mauvais. Quoi. Final Option, ça c'est de... je ne sais plus, je ne m'en souviens plus, parce qu'il y en a eu pas mal dans le genre aussi. La Firme, que j'ai toujours en DVD, je sais que le 4K est sorti, mais bon, j'ai encore du mal à sortir 25 € pour des films qui datent déjà comme ça, et qui m'ont plus pas forcément marqué, même s'ils sont très bons, hein, j'ai pas non plus... Rambo, donc là c'est la version Steelbook Collector, qui est sympathique. First Mission, ça c'est Jackie Chan. First Reform, ça c'est plutôt sympa aussi, avec Ethan Hawke dans le rôle d'un prêtre, bon, avec toutes les histoires dont vous devinez lesquelles. Hop là. Fish and Chips, ça c'est encore de la comédie anglaise, plutôt, très sympathique. Five Nights at Freddy's, ça se regarde, mais bon, c'est vrai qu'il a été vraiment défoncé aussi, ce film. Ouais, c'est pas fou, quoi. Mais bon, j'ai pas non plus passé un moment horrible, hein. Je l'ai fini le film, donc c'est quand même un signe. The Flash, c'est pareil, les CGI dégueulasses, ça c'est vrai que là pour le coup ça m'a sorti du film. J'ai eu vraiment du mal, mais bon. Flash Gordon, ça c'est le kitschissime d'époque qui est sympathique, quoi, ça se regarde. Le Fléau, encore un téléfilm tiré de Stephen King, mais bon, qui est assez... finalement, même s'il dure 3 heures, je crois que c'est assez compressé, parce que le roman c'est un vrai pavé. Là, c'est Flash Gordon, donc là, c'est la version un peu érotique de Flash Gordon. Les fleurs de Shanghai, sympa, mais un peu, je m'ennuie quand même devant ce genre de film, hein, j'avoue. Fleuve Noir avec Vincent Cassel et Romain Duris, celui-là, je ne m'en souviens plus trop. Un flic à la maternelle, un classique. Le flic de Beverly Hills, ça c'est l'intégrale en Blu-ray, hein, il y a le 4K sorti, mais pour ce genre de film, je me contenterai du Blu-ray.
encore Libyaki Chan, le flic d'Hong Kong, 1 et 2. Flic aux zombies, belle petite édition de chez Backfilm. Sympathique, mais légèrement déçu quand même aussi par ce film. J'en attendais peut-être un peu trop. Les Flingueuses, c'est gentiment... ça clash gentiment, ça se veut un peu dur, mais c'est... Ouais, ça se regarde sans plus. Le Fog de Carpenter et le remake. Bon, le Fog de Carpenter, je me suis plutôt ennuyé. Le remake, je ne m'en souviens plus. Donc, encore plein de choses à redécouvrir, hein, finalement. La folle journée de Ferris Bueller, ça c'est sympa, ouais, avec un Matthew Broderick tout jeune. The Foreigner, alors c'est du Jackie Chan avec Pierce Brosnan, un duo assez inattendu. La forêt d'émeraude, un classique du film d'aventure. The Forest, je m'en souviens plus trop non plus. Bon, ça flirte un peu sur les Evil Dead, ça flirte, bon, sur les esprits, tout ça, quoi. Bon, rien de bien nouveau, on va dire. La forme de l'eau, c'est un Shyamalan celui-là. Non, c'est un Del Toro, oh là là, non, je confonds avec l'autre. Enfin, ouais, la fille de l'eau. Donc la forme de l'eau était sympathique, mais c'est vraiment pas le meilleur Del Toro. Bon, Forrest Gump en 4K, indispensable, un grand classique. The Fortress, c'est une grande épopée asiatique, mais trop de CGI, ça m'a un peu sorti. Fou à tuer, ça c'est un Klaus Kinski assez déjanté. Le concept est pas trop mal, hein, un peu de longueur, mais ça va, j'ai plutôt bien apprécié quand même. Fou d'Irène, sympathique aussi, avec un Jim Carrey, quoi, on ne présente plus. Fragile, on est un peu sur du, hop là, body horror aussi, ça, voilà, ça n'apporte rien au genre. Francesca, ça c'est un giallo qui avait été édité par Extasio Film. Frankenstein, là encore les années 30, hein, il me semble. Le steelbook, très sympathique. Le remake, un des remakes de Frankenstein, parce qu'il y en a eu pas mal. Voilà, William Hurt, Donald Sutherland, etc. Sympa, mais sans plus, ça manque un peu de moyens. Le Frankenstein de Mel Brooks. Ouais, j'ai pas mal de Mel Brooks hein, quand même, hein, même si je le trouve très lourd, hein, souvent. Mais bon, ça se regarde. Et Fraternity. Donc voilà, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Le téléphone n'a pas coupé. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de présentation. Et bon réveillon à vous. À bientôt.